Bonjour à tous. Explication d'une chronophotographie. Donc la technique de chronophotographie, comme vous l'avez noté dans votre cours, consiste à prendre des photos à intervalles de temps réguliers. J'insiste bien, à intervalles de temps réguliers. Par exemple, ici, on pourrait considérer qu'on a pris une photo toutes les millisecondes. Donc on va obtenir une photo, par exemple, quand le skieur est dans cette position-là, puis une deuxième photo, le skieur sera dans cette position-là, puis une milliseconde plus tard, le skieur sera dans cette position-là, puis une milliseconde plus tard, le skieur sera dans cette position-là. Alors toutes ces photos que l'on obtient, le logiciel va les superposer les unes sur les autres pour n'en faire qu'une. C'est un petit peu, faut imaginer ça comme des photos prises sur un papier calque, et vous empilez les feuilles de papier calque les unes sur les autres. Et à ce moment-là, vous n'obtenez qu'une seule photo. Et la photo que vous obtenez est celle que vous avez à l'écran. Alors je reviens sur ce que je disais au départ. Les photos sont prises à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé le même temps entre cette photo et celle-là, qu'entre celle-là, ici, et celle-là, qu'entre celle-là et celle-là, etc. Alors maintenant, on va se poser une question. On a défini deux zones, la zone rouge et la zone verte. Et la question qui est posée, c'est dans quelle zone le skieur va le plus vite. Alors pour répondre à cette question, on pourrait imaginer que on veut savoir quel est le plus rapide de la classe. Et à ce moment-là, on pourrait vous demander de courir pendant 5 minutes. Donc tous les élèves de la classe couriraient pendant 5 minutes, et à la fin des 5 minutes, on regarderait lequel est allé le plus loin. Et évidemment, celui qui aurait parcouru le plus de distance pendant ces 5 minutes, c'est celui qui aurait été le plus rapide. Donc ici, sur cette chronophotographie, c'est exactement le même raisonnement. On voit que dans la zone rouge, ici, pendant 1 milliseconde, le skieur, il a été plus loin, alors que ici, pendant 1 milliseconde, le skieur, il va moins loin. Donc la réponse à notre question, c'est que dans la zone rouge, le skieur est plus rapide. Pendant 1 milliseconde, dans la zone rouge, le skieur, il parcourt plus de distance, donc il est plus rapide. Voilà, merci.